Netflix a publié des résultats pour le T2 2025 qui témoignent d'une exécution solide et d'une confiance accrue dans sa trajectoire de croissance rentable. La direction a relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars pour atteindre 44,8 entre 44,8 à 45 pour atteindre entre 44,8 à 45,2 milliards de dollars et sa marge opérationnelle de 100 points de base à 30%, donc pour atteindre du 30% par là, enfin en prévisionnel. Son 100 points de base ici, ça représente à peu près 1% en supplément. Cette révision positive est soutenue par une combinaison de vents favorables sur les taux de change, une croissance saine du nombre d'abonnés et surtout une accélération de son activité publicitaire qui devrait doubler ses revenus en 2025 avec le déploiement mondial de sa suite de technologies publicitaires Netflix Ad Suite, ou bien c'est en anglais, hein, bien sûr, je l'ai lu en français, d'accord? Donc, désormais achevé et un catalogue de contenu robuste pour les mois à venir, l'entreprise se positionne pour capitaliser sur ses revenus, levier de monétisation tout en L'entreprise se positionne pour capitaliser sur ses nouveaux leviers de monétisation tout en maintenant une discipline financière rigoureuse. Les nouveaux leviers, excusez-moi, d'accord? J'ai fait trop de vidéos à l'appel ici, donc ça fait très longtemps que je voulais faire une note d'analyse sur Netflix. Donc, enfin, c'est pas une note d'analyse ici, c'est à peu près un résumé de la note, pour faire simple, parce que j'ai pas envie de passer 4 heures de temps ici à faire une vidéo sur Netflix. Dans tous les cas de figure, c'est positif. Netflix, on fait tour d'horizon rapidement ici. NFLX, ça fait longtemps, on n'a pas parlé de cette compagnie ici. Communication and Services dans le segment Entertainment. On prend ça, on ferme, collapse all. Communication and Services, on a du Netflix ici, voilà. La dernière fois qu'on a mentionné Netflix, c'était, je n'ai même pas la date ici, mais on était à peu près à 669 $ l'action. 669 $ l'action, si je viens là, Netflix, c'était quand la dernière vidéo sur Netflix? Elle date à peu près du mois de janvier 2025. 669, à combien était au mois de janvier 2025 pour NFLX? Mois de janvier 2025. Ici, 900 $ l'action. Quand même, hein? Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à Netflix en date d'aujourd'hui? Alors, c'est une entreprise qui va avoir tendance à investir massivement dans le contenu. Vous allez voir que le free cash flow de cette compagnie va être en berne pendant très longtemps. Et c'est totalement normal. Elle reste en croissance ici. Quand on regarde ici, elle a un pricing power qu'elle pourrait continuer à utiliser et les relais, notamment avec la publicité sur certains types d'abonnements ici, c'est un relais, c'est de l'argent supplémentaire. Donc, croissance de revenus, on aime ça. Marge brute ici, de plus en plus élevée, donc on utilise notre pricing power. Dernièrement, j'ai un abonnement à Apple TV. Ça me coûte à peu près 14 $ canadiens maintenant. Oui, attends, 15 $ canadiens. Avant, c'était 13 $ canadiens. Maintenant, c'est 15 $ canadiens. Soit une augmentation de prix de combien? On fait ça rapidement ici. 15 divisé par 13. Donc, ils ont augmenté les prix ici de 15%. Pourtant, franchement, comme je l'ai toujours dit, moi, je pense toujours qu'il y a une consolidation de ce secteur d'activité. On n'a pas besoin de 4 milliards de plateformes de streaming. Je ne dis pas que Apple va fusionner avec qui que ce soit ici, tout simplement parce que Apple a une base de clients assez élevée. D'accord? On a une base d'utilisateurs assez élevée qu'on arrive à monétiser. Donc, je pense également à une entité comme Amazon. Donc, vous avez dernièrement suivi. Disney également va avoir tendance à survivre, mais je ne fais pas trop confiance à Comcast seul, de son côté. Je pense qu'elle devrait fusionner peut-être avec une entité comme... comment on appelle encore cette compagnie-là? Le nom va m'échapper. Celle qui produit Walking Dead. Le nom m'échappe ici en date d'aujourd'hui. Mais vous avez eu Warner Bros. Discovery et j'oublie le nom de l'autre entreprise. Prévoit depuis... Enfin, il y a une proposition sur la table en date d'aujourd'hui. Et ça, c'est une bonne décision. Parce que je pense que le consommateur n'a pas besoin de 4 milliards d'outils de streaming de manière générale. OK? Bref, croissance de revenus. Parfait. Marge brute en croissance. Donc, utilisation du pricing power. Marge EBITDA également en croissance. Net income aux alentours de 440 $ l'action. Non, excusez-moi. Nombre d'actions en légère diminution. Donc, ça commence déjà petit à petit. Je sais qu'ils ont une culture de rachat d'actions massif ici, donc ça ne m'inquiète pas par rapport à la suite ici. Ensuite, on a des free cash flow et net income qui vont à peu près dans le même sens. On aime ça. Dette net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose en tout de 0,6, donc c'est pas une énorme dette net ici. J'aime bien aller regarder ici l'évolution des attentes des analystes par rapport à il y a 6 mois. Avant, c'était 37 $, là, c'est 39 $. Donc, en date d'aujourd'hui, combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce genre d'entreprise qui a une croissance à double chiffre? Je mettrai à peu près aux alentours de 987 $ l'action.
987 $ l'action, moins la dette nette. Est-ce que ça vaut la peine de prendre la dette nette ici? Donc, voilà, on va regarder ça ici. 987 $ l'action. Tech tech. 1, 2. Dette nette de 20 $. 987 moins 20 $. Donc, 9, 8, 7 moins 20 $. Ça donne à peu près aux alentours de 967 $ l'action. Donc, je viens là. 967 $ l'action. Il me semble que je pense que c'est plus vieux que ça. Je pense que la dernière fois que j'ai fait une mise à jour de Netflix, je n'ai pas dû mettre... Bref, c'est pas plus grave, parce que je n'ai pas dû mettre à jour le chiffre. On va mettre ça ici, parce que ça m'étonnerait d'avoir mis 700 $ à cette période-là. Je vais juste vérifier quelque chose. Ici, par rapport à ça, 25... Non, c'était bien plus que ça. C'était bien plus que ça. Je pense que je n'ai pas mis à jour cette partie-là. Mais ce n'est pas plus grave que ça. En date d'aujourd'hui, nous avons combien? 967 $ l'action, 967. Où est-ce que ça se trouve ici? Voilà. 967. Donc, si elle vient nous chercher en dessous des 1000 $ ici, pourquoi pas? Mais je rappelle ici que si vous achetez cette compagnie, la croissance pourrait être à double chiffre pendant très longtemps. Et donc, sans compter le pricing power. Donc, c'est peut-être pas fou de l'acheter en date d'aujourd'hui. Mais attention, ça, c'est à vous de décider. Mais en termes de pondération dans le portefeuille, il va falloir être prudent. Parce que si on extrapole un tout petit peu, je dis extrapoler, il ne faut pas jouer avec ça, c'est dangereux. Donc, à 25 fois les bénéfices, on est à peu près, voilà, on pourra atteindre les 1400 $ par là. Si on a plus que ça pourrait être bien plus élevé que ça. Personnellement, en dessous des 1000 $. Pour le reste, ici, je reste sur les lignes de côté. Ça, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Elle ne verse pas un dividende en date aujourd'hui, mais elle pourrait le faire demain. OK? C'est le 40 $ attendu ici en 2027. 40 $ bénéfice ajusté de manière générale ici par rapport au prix qu'on paye en date d'aujourd'hui, 1229. Ça donne à peu près un rendement sur le coût de 3%. Donc, on pourrait aller jusqu'à 3%, sinon plus que ça. Ça reste une très belle entreprise à avoir en watch. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire qui détient du Netflix en dessous des 1000 $. Parce que personnellement, si j'avais du Netflix en dessous des 1000 $, je ne vends rien du tout. Je reste tranquille. Enfin, je ne suis pas à votre place. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent parce qu'on vend pour plusieurs raisons. Ici, on achète pour une seule raison. Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos ici. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, tout se trouve ici en description de la vidéo. Merci, au revoir.